Les leçons de Kobe Bryant, la Mamba Mentality. Kobe Bryant n'était pas seulement un basketteur. C'était une philosophie vivante. Une manière de penser. Un état d'esprit devenu légendaire. La Mamba Mentality. Aujourd'hui, on va plonger dans son parcours, ses échecs, ses obsessions, ses victoires. Et surtout, on va découvrir les leçons puissantes que tu peux appliquer dans ta propre vie, peu importe ton âge, ton environnement ou tes objectifs. Bienvenue sur la chaîne Be a Perce Better Everyday. Installe-toi. On commence. L'obsession comme différence. Kobe l'a toujours dit. Si tu veux être meilleur que tout le monde, tu dois t'entraîner plus que tout le monde. Quand la plupart des joueurs s'entraînaient une fois par jour. Kobe s'entraînait 4 fois. 4 heures du matin. 7 heures. 13 heures. 20 heures. Encore. Et encore. Lui, il ne voulait pas être bon. Il voulait être inarrêtable. La première leçon. Si tu veux un résultat exceptionnel, tu dois produire un effort exceptionnel. Tu ne peux pas viser un niveau élite avec un travail moyen. Pose-toi une question. Est-ce que je travaille assez pour mériter la vie que je veux? 2. Être sans excuse. Kobe n'aimait pas les excuses. Blessé? Il joue. Fatigué? Il s'entraîne. Pas de motivation? Il se lève quand même. La Mamba Mentality, c'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être motivé pour progresser. Tu dois juste être discipliné. Kobe disait souvent, je me suis engagé envers moi-même. Alors je n'ai pas le droit de trahir cet engagement. La deuxième leçon. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'as pas envie. C'est ça, la discipline. 3. Transformer la pression en carburant. Plus les gens doutaient, plus Kobe devenait dangereux. Chaque critique, chaque défaite, chaque erreur. Il les utilisait comme une arme. Il n'a jamais cherché à fuir la pression. Au contraire. Il la cherchait. Il en avait besoin. Pourquoi? Parce que la pression révèle qui tu es vraiment. Elle t'oblige à sortir du confort, à devenir plus fort, à affûter ton esprit. La troisième leçon. Quand la vie te met sous pression, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te transformer. 4. De l'échec au dominion. Kobe a raté. Il a raté beaucoup. Il a perdu des finales. Il a manqué des tirs décisifs. Il a déçu son équipe, son public, et même lui-même. Mais pour lui, l'échec n'était pas une fin. C'était une donnée, une information, une leçon. Il disait, l'échec existe seulement si tu abandonnes. Et c'est vrai. La plupart des gens échouent. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils renoncent trop tôt. La quatrième leçon. Tant que tu continues d'avancer, tu n'as pas échoué. 5. La patience du maître. Kobe comprenait quelque chose que beaucoup ignorent. La maîtrise prend du temps. Tu peux avoir du talent. Tu peux être passionné. Mais si tu n'es pas patient, tu ne deviendras jamais bon. Encore moins excellent. Il a passé des années à perfectionner un seul mouvement. Un seul. À répéter un tir des milliers de fois. À analyser chaque détail de son jeu. La cinquième leçon. Ce que tu répètes, tu deviens. Ce que tu maîtrises, t'appartient. Tu veux changer ta vie? Améliore-toi un peu chaque jour. 1%. Encore 1%. Et observe l'effet cumulé. 6. Ne jamais arrêter d'apprendre. Quand Kobe a pris sa retraite, il n'a pas arrêté de travailler. Il s'est mis à écrire. À investir. À créer. À apprendre de nouveaux domaines. Comme si son esprit ne pouvait pas s'arrêter. Il disait, quand je veux apprendre quelque chose, je deviens obsédé par ça. La sixième leçon. L'esprit qui cesse d'apprendre commence à mourir. Si tu veux rester fort, si tu veux évoluer, tu dois constamment nourrir ton cerveau, élargir tes compétences, explorer de nouveaux univers. C'est la confiance qui se construit. Kobe était confiant. Mais ce n'était pas une confiance vide. C'était une confiance fabriquée. Fabriquée depuis des années. À force de travail, de répétition, de sacrifice. Il savait qu'il allait réussir. Parce qu'il avait fait les efforts pour réussir. La septième leçon. La confiance ne se demande pas. Elle se construit. Si tu veux croire en toi, donne-toi des preuves chaque jour. Même petites. Même minuscules. Mais des preuves réelles. 8. La solitude du sommet. Ce que Kobe ne disait pas souvent, c'est à quel point la route vers l'excellence est solitaire. Quand tu veux progresser plus vite que les autres, tu dois t'isoler. Dire non. Ignorer les soirées. Ignorer les distractions. Les gens ne vont pas comprendre tes choix. Ils vont te critiquer. Ils vont se moquer. Ils vont dire que tu exagères. Kobe s'en fichait. Parce qu'il savait que le sommet n'appartient qu'à ceux qui acceptent la solitude. La 8e leçon. Si tu veux une vie différente, ne fais pas les mêmes choix que les autres. 9. L'héritage, ce qu'on laisse après nous. Quand Kobe est parti, on a compris une chose. Il ne nous avait pas seulement laissé des titres. Il nous avait laissé un héritage mental. Une philosophie. Une manière de vivre. Un message simple. Peu importe ce que tu veux accomplir, donne tout. Absolument tout. Et c'est ça le secret. Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni les opportunités. C'est le fait de se lever chaque jour. Et de décider, je serai meilleur qu'hier. Même si c'est un tout petit peu. Même si ce n'est qu'1%. 10. La leçon finale, la Mamba Mentality.
Tu veux savoir ce qu'est réellement la Mamba Mentality? Ce n'est pas seulement l'intensité. Ce n'est pas seulement le travail acharné. Ce n'est pas seulement la discipline. C'est la combinaison de tout ça. C'est un choix quotidien. Un engagement total envers toi-même. Une promesse que tu ne trahis jamais. C'est te dire, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je devienne ce que je dois devenir. La dernière leçon. La Mamba Mentality n'est pas réservée aux athlètes. Elle est réservée à ceux qui veulent devenir la version la plus puissante d'eux-mêmes. Microphone conclusion. Alors retiens ceci. Si tu veux t'élever, si tu veux réussir, si tu veux changer ta vie, adopte la Mamba Mentality. Travaille plus. Travaille mieux. Sois discipliné. Sois patient. Sois obsédé par tes rêves. Et surtout, engage-toi à devenir un Perce Better Everyday. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, like, commente, et continue ton ascension. À bientôt pour une nouvelle dose de motivation. Et n'oublie jamais, les rêves n'attendent pas. Et toi non plus, ne devrais pas.